Jacques Ricboivin. Il ne fallait vraiment pas le rater ce matin. L'un des rares TGV à quitter la gare de l'Est. Image beaucoup plus commune en revanche, celle de ces passagers qui se pressent près des agents SNCF. Plusieurs trains annoncés hier soir sont finalement ce matin supprimés ou décalés. Forcément, ça angoisse. En partant de chez moi ce matin, dans mon premier train, il était toujours d'actualité. Et puis à un moment, j'ai regardé, ils me l'ont supprimé. On ne sait pas si on va trouver le train aujourd'hui ou pas. Ils ne veulent pas nous laisser passer dans le seul train qu'il y a, le prochain, alors qu'on nous a dit qu'on pouvait. Même les professionnels reconnaissent un léger chaos. C'est horrible. On a plein de billets qui sont... en fait, le problème, c'est qu'on a plein de billets qui sont remboursés. Il y a des trains qui partent de Gare de Lyon, de Gare du Nord. Bon, on fait avec. Pour beaucoup de passagers, ces difficultés se traduisent par des ennuis bien concrets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Je vais aller voir un client et assez important, mais sinon je vais devoir annuler, mais c'est pas top quoi. Enfin, franchement, au niveau professionnel, c'est vraiment pas top quoi. Bah oui, j'ai des obligations, j'ai mon petit, mon petit a 18 mois et donc je me suis déjà arrangé avec sa mère, mais là, voilà, c'est très embêtant quoi. À l'autre bout de la ligne, à Strasbourg, il y a plus de monde au guichet d'information que sur les quais. Là aussi, on se demande si on pourra voyager. On va voir, on n'a pas eu de message, on n'a rien, pas d'information, donc on va vérifier, puis on espère. À midi, la situation s'améliore. Trafic normal pour les Transiliens et 3 TGV sur 4. Grâce aux efforts des agents SNCF qui s'acharnent depuis hier et toute la nuit à réparer les dégâts. C'est un travail de fourmi, 600 câbles à remplacer, à reconnecter fil après fil. Le réseau saboté gérait notamment les feux de signalisation des voies, indispensables pour éviter toute collision. Sa réparation totale est nécessaire pour que le trafic revienne à la normale. Par rapport à nos achats, maintenant, on savait déjà que nos données étaient souvent récupérées en ligne. Aujourd'hui, l'association de consommateurs, l'UFC Que Choisir, va plus loin. Elle révèle que certaines nous font payer des produits ou des services plus chers. C'est assez hallucinant. Explication de David Desarrojo, Iman Rachati et Benjamin Ray. Saviez-vous qu'un billet d'avion, une course en taxi, vous coûte plus ou moins cher en fonction de la marque de votre téléphone ou de votre ordinateur? Je trouve ça quand même gonflé. Vous pouvez m'en dire plus d'ailleurs? Que des sites internet s'échangent votre salaire, vos données de santé, sans que vous en ayez conscience. On clique tous sur tout accepter en voyant très bien qu'il y a plein de petites choses qu'on ne regarde pas. Avec tout ce qu'on envoie, tout ce qu'on transmet, c'est sûr que c'est collecté. Parce qu'aussitôt qu'on fait un achat, pouf, pouf, on vous envoie des pubs. Eh bien, vous pouvez dire stop. UFC Que Choisir propose une plateforme spéciale, respectemesdata.fr. Vous pouvez y récupérer vos données personnelles, ce que vous laissez traîner sur Google, Facebook et bien d'autres, et qui peut vous coûter cher. On va supprimer les données. Par exemple, la carte de fidélité que vous passez au supermarché, elle collecte énormément d'informations. Si vous avez un ordinateur avec une pomme, potentiellement vos vacances vont vous coûter plus cher que si vous consultez le site de l'agence avec un ordinateur normal. Oui, mais au bout d'un moment, oubliez-nous, arrêtons. Et rappelez-vous que vous avez le droit de tout effacer. Ça ne va rien changer à vos habitudes, mais au moins, ils n'auront pas toutes ces informations sur vous. Votre téléphone vous localise 365 fois par jour. Et les conséquences sur votre consommation, votre pouvoir d'achat sont immenses. Alors comment faire? Ça n'a pas d'utilité. On peut passer en mode navigation privée lorsque l'on ne souhaite pas partager des données. Cela peut avoir un intérêt au moment de faire l'acquisition de billets d'avion, par exemple, de billets de train, ou en changeant d'ordinateur, ou en changeant de tablette. Autre conseil, évitez de cliquer sur la mention « Accepter tout » lorsque vous arrivez sur un site internet.